Bonjour à vous tous et bienvenue à ce qui est déjà la vidéo numéro 10 de ma chaîne YouTube où l'on parle d'argent, d'investissement et de richesse. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est aujourd'hui le fameux dévoilement de notre portefeuille en date du 20 juin 2025. Mais avant même d'aborder le sujet du jour, j'aimerais prendre quelques instants ici pour remercier un ami à moi. Remercier en fait celui qui fabrique mes thumbnails ou les miniatures, cette image que vous voyez avant même de cliquer sur ma vidéo, eh bien, c'est produit par Gabriel Couture. Alors, j'en profite pour te remercier, Gabriel, pour ta collaboration à ma chaîne YouTube. Et d'autre part, en ce qui vous concerne, chers auditeurs, je vais me permettre de vous chicaner un petit peu. Si vous vous souvenez, lors de ma dernière vidéo, je vous ai demandé si oui ou non vous vouliez que je produise un portefeuille fictif que j'allais ensuite analyser une fois par mois ou au trimestre. Alors, je me rappelle avoir dit à mon épouse que avec 2000 abonnés à cette chaîne YouTube, je m'attendais à avoir une centaine de réponses et si c'était le cas, j'étais pour procéder à ce portefeuille fictif. Alors, quand je lui ai fait part du fait qu'on était rendu à 7, elle m'a répondu tout simplement « Pout, pout, pout ». Ce à quoi j'ai répondu, j'espère que ce ne sont pas seulement les robots de l'intelligence artificielle de YouTube qui regardent mes vidéos et qu'il y a de vraies personnes derrière des écrans qui regardent ce que j'ai à dire par rapport à la finance, l'argent, les investissements et ainsi de suite. Alors, après une dizaine de vidéos maintenant, j'espère que vous êtes en mesure de juger par vous-même si vous croyez qu'il y a des gens de votre entourage, parents et amis qui pourraient bénéficier de ces informations. Et si la réponse est oui, ne vous gênez surtout pas pour partager ces vidéos, cette chaîne YouTube avec eux via vos réseaux sociaux. Merci à l'avance. Ah oui, et une dernière chose avant de débuter, je vais vous raconter une petite anecdote là. Vous savez, dans la vie, on connaît tous quelqu'un qui est daltonien, mais il semblerait que moi, dans ma vie, j'en connais plusieurs parce que ça fait plus d'un de mes amis, je dirais même 3, qui me font la remarque que mes cheveux deviennent de plus en plus blancs. Je leur ai dit, c'est blond. Et pour le prouver, j'ai porté aujourd'hui une chemise qui contient du blanc pour que vous puissiez voir la différence entre blond et blanc. Et là, je me regarde à l'écran et je vois qu'en fin de compte, il n'y a pas tant de différence que ça. Mais bon. Alors, enfin, pour ceux qui n'en pouvaient plus de m'entendre jacasser de tout et de rien, le sujet du jour, le dévoilement de notre portefeuille en date du 20 juin dernier. Vous savez, dans une récente vidéo, je vous ai parlé de l'importance d'avoir une bonne répartition géographique et sectorielle à l'intérieur de son portefeuille. Alors, voici le nôtre. On investit 30 au Canada, 30 aux États-Unis, 20 à l'international, 10 dans le marché monétaire, 5 en crypto-monnaie et 5 dans les métaux précieux. Allons voir tout ça en détail. Voilà donc la partie canadienne de nos investissements boursiers, c'est-à-dire 7 fonds négociés en bourse qui représentent 30 de notre portefeuille. Nous avons tout d'abord Bank, B-A-N-K, ce sont les banques canadiennes avec quelques compagnies d'assurance représentant 3,19 de notre portefeuille et pour laquelle vous recevez une distribution annuelle de 16,42 Les distributions se font de façon mensuelle, soit dit en passant. Deuxièmement, nous avons UMAX, Hamilton. Ce sont les services publics, par exemple BCE, Enbridge, Rogers Communications et ainsi de suite. Mais soit dit en passant, je vais vous parler de chacun de ces fonds négociés en bourse dans des vidéos futures. Alors, vous allez avoir, nous avons au total 21 fonds négociés en bourse. Ce sera 21 vidéos dans le futur. Donc, Hamilton ici, avec UMAX, je vous disais 3,25 du portefeuille et une distribution annuelle de 14,47 Encore une fois, nous avons une distribution qui est faite mensuellement. HMAX, ce sont encore une fois les financières canadiennes, 3,37 de notre portefeuille avec une distribution annuelle de 13,74 Soit dit en passant, chacune de ces distributions annuelles peut vous sembler très haute, mais c'est à cause du fait que les gestionnaires utilisent la vente d'options d'achat pour hausser leur rendement. Et ça, j'en ai parlé brièvement dans des vidéos dans le passé et je vais en parler dans le futur aussi. Mais soyez certains d'aller voir mes autres vidéos pour pouvoir comprendre tout ce dont je vous parle. C'est important de suivre la progression. J'en suis à 10 vidéos maintenant et il y a une raison pour laquelle j'ai une progression logique aux informations que je vous donne. Alors, quatrièmement, nous avons dans notre portefeuille partie canadienne des fonds négociés en bourse, ENCL. Ce sont les compagnies de pétrole, les pétrolières et les compagnies œuvrant dans le domaine de l'énergie
pour un total de 3,88 dans notre portefeuille. Distribution annuelle, 17,07 CNCL est offert par Global. C'est une façon d'aller chercher une diversification 100% canadienne, 4,36 du portefeuille, paiement ou distribution annuelle de 10,40. HDIV, le fournisseur est Hamilton. On voit ici Enhanced Multisector. C'est un de mes préférés parce que c'est très large, la diversification, et je vais vous en parler, comme je vous disais tantôt, dans une vidéo future. 4,71 dans notre portefeuille, distribution annuelle de 11,71. Et finalement, nous avons XIC, fourni par iShares. C'est l'index. Ça représente l'entièreté de l'indice boursière canadienne, le TSX 500, S&P TSX plutôt. Et vous voyez une distribution annuelle de 2,49 Là, si vous y pensez comme il faut, c'est la partie qu'il faut absolument avoir à l'extérieur des comptes enregistrés. Donc, pas dans le CELI, pas dans le REER, idéalement hors REER, hors CELI, pour la simple et bonne raison qu'on contrôle nos impôts. Alors, vous avez accès à la progression de la bourse avec le XIC. Donc, si la bourse augmente une année de 15 ou 10 vous allez avoir l'équivalent de ça au niveau de votre augmentation. Alors, très intéressant à ce niveau-là. Et dû au fait que la distribution est très basse, vous allez minimiser vos impôts puisque l'argent que vous recevez à l'extérieur de vos comptes enregistrés est complètement imposable. Alors, il s'agit d'une stratégie qui est importante à mettre pour vous pour sauver des impôts, mais on va y revenir à ça. Pour ce qui est de la partie américaine, maintenant, encore une fois, 30 de notre portefeuille, nous avons cette fois 6 fonds négociés en bourse que voici. QQCL de Global X, vous voyez, c'est le Nasdaq 100 Covered Calls, les 100 plus grandes compagnies sur le Nasdaq aux États-Unis, alors très fortement pondéré en technologie, 3,78 de notre portefeuille pour une distribution annuelle de 15,67. Nous avons maintenant FMAX, un peu comme HMAX au Canada. Cette fois, ce sont les financières des banques américaines, 3,89 11,06 la distribution. Troisièmement, HHIS, c'est nouveau de Harvest depuis quelques mois seulement. Ce sont les 15 plus grandes compagnies de technologie aux États-Unis. Et là, on parle de Apple, Google, Microsoft, Meta et ainsi de suite. Alors, très haut, la distribution annuelle. 26,16 ça représente 4,24 de notre portefeuille au total. USCL, encore une fois global, le S&P 500, l'utilisation de vente d'options d'achat pour générer un haut rendement annuel de 14,31 ça représente 4,77 de notre portefeuille. HYLD, probablement mon préféré de tous, incluant les Canadiens internationaux et ainsi de suite. J'adore HYLD, Hamilton, Covered Call, Enhanced. Vous avez une diversification totale, 5,37 de notre portefeuille. Distribution annuelle un petit peu plus bas, mais la diversification est excellente. Donc, 10,40 de distribution annuelle. Et comme je vous le mentionnais dans le marché canadien avec XIC, vous vous souvenez, cette fois-ci, nous avons de iShares XSP, qui est l'index américain Edge à l'argent canadienne, 7,95 de notre portefeuille pour une distribution de 1,06. Alors, pas beaucoup de distribution, on met ça hors des régimes enregistrés que sont le CELI et le REER et on minimise nos impôts encore une fois. Ici, nous en sommes à la partie internationale de notre portefeuille représentant 20 et là, on parle de 5 fonds négociés en bourse que nous avons à l'intérieur de cette partie-là. Nous commençons par eBank, EBNK, Evolve, ce sont les banques européennes en fin de compte, pour une valeur de 3,01 de notre portefeuille et une distribution annuelle quand même assez élevée de 12,64 suivi de BMAX, première fois que nous voyons ici Brompton, le fournisseur, multisectoriel, 3,12 de notre portefeuille, la distribution un peu plus basse parce qu'on est tellement diversifié, c'est quand même 9,96 Ensuite, nous avons Air Max. Ce sont, soit dit en passant, les 20 plus grandes entreprises immobilières Canada-États-Unis. Alors, je l'ai classé dans la partie internationale de notre portefeuille, tout simplement parce que ce ne sont pas entièrement des entreprises canadiennes ou américaines. Alors, un mélange des deux
international. 3,37 pour une distribution de 10,23 annuellement. EQCL, fournisseur Global X, cette fois, on parle de l'entièreté de la planète. C'est mondial. Canada, États-Unis, Europe, pays émergents et ainsi de suite. 4,16 de notre portefeuille, 12,22 de distribution, encore une fois, grâce à la vente d'options d'achat, comme vous pouvez voir ici. Enfin, nous avons XIN, comme dans le cas du Canada et des États-Unis, nous avons la partie iShares, où nous avons l'index mondial, vous voyez, MSCI EAFE, c'est ce qui veut dire international, 6,34 de notre portefeuille pour une distribution annuelle de 2,43 Encore une fois, extérieur du CELI, extérieur du REER, on minimise vos impôts. En ce qui concerne le marché monétaire, et là je parle presque de l'argent au comptant, il y a un FNB chez BMO qui porte le titre de ZMMK. C'est en réalité 10 de notre portefeuille. La distribution annuelle est très basse. C'est comme, par exemple, investir presque dans un CPG. Alors, c'est très sécure. C'est le marché monétaire. L'action vaut 50 et chaque mois, lorsque la distribution est faite, elle baisse de l'équivalent de la distribution pour remonter ensuite au cours du mois et se réétablir à 50 Alors, c'est presque avoir de l'argent au comptant. Pourquoi 10 du portefeuille plutôt que d'investir entièrement dans des actions comme bien des gens vont dire? Vous voyez, vous devez établir votre profil d'investisseur et pour moi, avoir 10 en argent comptant, ça me, pas nécessairement me sécurise, mais j'aime l'idée de pouvoir, s'il y a des baisses à la bourse ou de la baisse des valeurs des actions que je détiens dans les FNB, j'aime pouvoir réinvestir et racheter plus bas, ce qu'on appelle du dollar cost averaging en anglais. Alors, j'aime l'idée d'avoir des sous de disponibles si tel serait le cas. Et aussi, dans le cas où il y aurait une baisse prolongée de la bourse, j'aime savoir que je ne serai pas obligé de vendre des actions et que je vais pouvoir, pendant quelques années, utiliser mes fonds en argent pour continuer de vivre quand même. En fait, dans le domaine de l'investissement boursier, surtout, peu importe votre profil d'investisseur, ce qui est important, c'est de vous sentir confortable avec les choix que vous avez faits. Important donc de bien dormir la nuit. Alors, voyons ici la crypto-monnaie qui représente 5 de notre portefeuille, deux fonds négociés en bourse cette fois, BTCY de Purpose. Vous êtes entièrement investi cette fois-ci dans le Bitcoin à la hauteur de 3,40 pour nous au niveau de notre portefeuille, distribution annuelle à cause de la vente d'options d'achat une fois de plus, 11,71 de distribution. HBTE, pour nous, c'est récent, je dirais un mois, Harvest. Là, on parle des entreprises, des plus grandes compagnies qui œuvrent dans le domaine du Bitcoin, alors de la revente des portefeuilles, le Bitcoin en tant que tel et ainsi de suite. Ça représente pour l'instant 1,6 de notre portefeuille. Ce qui est très intéressant, c'est la très haute distribution annuelle de 26,90. Soit dit en passant, 5 c'est un peu pour s'amuser dans le domaine de l'investissement. La crypto-monnaie, je vous dis, vous le savez déjà, ça reste un domaine très risqué, mais qui peut être très rentable si tout va bien à ce niveau-là. Et finalement, voici le 5 que nous dédions aux métaux précieux. Dans notre cas, c'est sous forme physique. Alors, l'or, 3,5 l'argent, 1,5 Le petit désavantage, c'est qu'il faut payer pour l'entreposage, évidemment, dans des voûtes de certaines banques. Par contre, l'or et l'argent vont tellement bien depuis une dizaine d'années que l'investissement en valait la chandelle. Alors, complétons donc cette vidéo avec un petit sommaire de ce que nous venons de voir. L'entièreté de notre portefeuille qui, comme je le mentionnais plus tôt, équivaut à un total de 21 fonds négociés en bourse, 7 au Canada, 6 aux États-Unis, 5 à l'international, 2 dans la crypto-monnaie et 1 dans le marché monétaire. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce dévoilement de notre portefeuille. C'était assez spécial pour nous de le voir, de le faire, de vous le présenter. J'espère que vous allez continuer à regarder nos vidéos. N'oubliez pas le petit j'aime en bas de la page, souscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. En attendant notre prochaine vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis Marc Aubin. Prenez soin de ceux qui vous entourent. À la prochaine.